Il y a de ça 4 mois, je vous ai partagé quelques-uns de mes dessins faits au marqueur gris. Certains d'entre vous m'ont alors dit qu'ils étaient imprimés. En gros, c'était pas possible d'avoir un rendu comme ça autrement qu'en imprimant. D'autres m'ont carrément demandé de faire une vidéo dans laquelle je montrais que je pouvais effacer le dessin. Même si du coup, du marqueur, même avec la meilleure gomme du monde, ça s'efface pas les mecs. Vous inquiétez pas, j'ai pas du tout mal pris ces commentaires, bien au contraire, c'est même flatteur, ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Mais en gros, il vous fallait des preuves. Je vais faire encore mieux que de vous fournir des preuves, je vais vous apprendre à faire la même chose dans cette vidéo. On va dessiner ensemble Sukuna de Jujutsu Kaisen en niveau de gris. C'est parti. Avant d'aller plus loin avec le dessin de Sukuna, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en exemple les dessins que je vous ai montrés en début de vidéo. Ils vont nous servir à essayer d'expliquer ce qui va et ce qui ne va pas, les choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Pour tous ces dessins, j'ai utilisé la pochette de Neutral Grey Graphite, donc les 12 crayons, les 12 marqueurs à alcool. Donc ces marqueurs ont des numéros qui vont de 9500, donc le plus clair, au 9509, le plus foncé, avec un Special Black, ce qu'ils appellent le Special Black, c'est un 9905 et un Blender. Je n'utiliserai pas le 9905 ni le Blender dans cette vidéo. Alors ce qu'on va essayer d'avoir, c'est un contraste élevé. Si je prends 9500 et 9501, donc mes deux marqueurs les plus clairs que j'ai, si je les mets l'un à côté de l'autre, ça va pas aller. Ça ressort pas assez en fait. Ça va faire juste pâter un petit peu bizarre. Il faut viser au minimum plus 2, donc plus 2 ou plus 3, entre chaque marqueur. Donc si je prends 9501, il ira avec 9503. Si je prends 9500, il ira avec 9502, par exemple. Mais ça veut aussi dire que 9500 et 9503 peuvent aller ensemble. Là par exemple pour les ombres, pour le torse, c'est du 9503 par exemple. On peut aussi jouer avec plusieurs couches. Le 9501, moi j'ai utilisé pour le gilet, pour faire une différenciation entre la peau, le gris clair de la peau, et celle du gilet en fait, la couleur du gilet. Donc c'est très léger, mais ça donne un côté un petit peu plus qui fait séparer en fait les deux gris. D'accord ? Par contre, vraiment les avoir l'un à côté de l'autre pour faire une ombre, ça va pas marcher. Là on a vraiment le liner entre deux qui va faire la séparation. Si je prends un petit peu plus au-dessus, donc vraiment dans le plus foncé, si j'applique ma règle de 2, en fait j'obtiens ce que j'ai fait pour le gilet. C'est-à-dire que j'ai pris 9500 pour faire vraiment le gris, on va dire le gris foncé du gilet, et pour le noir, plutôt que de partir directement sur du noir pur noir, j'ai pris 9507. D'accord, donc j'ai bien appliqué ma règle de plus 2. Et on voit que ça fait vraiment une différenciation. Donc on va prendre un autre dessin, si je prends celui de mon Majin Vegeta. Le gros problème que j'ai eu, c'est qu'en fait donc j'ai pas appliqué ma règle. J'ai utilisé des couleurs, des gris qui sont beaucoup trop proches. 9500, 9506 et 9507. Enfin 9505, 6 et 7. Et en fait le fait de faire ça et de passer plusieurs fois, en fait on voit qu'il n'y a aucune démarcation. Les ombres ça fait vraiment un pâté en fait. On n'arrive pas à bien lire le dessin. Donc j'ai fait cette erreur là à cet endroit là, mais aussi pour le plus bas, pour le pantalon, quand j'ai essayé de rattraper un petit peu pour le pantalon, même si ça se voit un petit peu moins. Pour la peau c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai utilisé 9500, 9501 et un petit peu de blanc, donc en fait les trois réunis, ça fait quelque chose qui est très clair en fait. Il n'y a pas assez de démarcation comme tout à l'heure pour le Gogeta par exemple. Et même chose pour les cheveux, c'est-à-dire que les cheveux, ok, dans Dragon Ball Z ils sont blonds, quasiment jaune, là en fait on repère pas exactement, ça fait pas trop de démarcation, on comprend pas trop ce qui se passe niveau ombre. Donc ça c'est à éviter. Si on prend, je vais prendre mon autre Vegeta, je suis un grand fan de Vegeta donc j'en ai beaucoup. Si je prends mon autre Vegeta, là en fait là où il y a un problème sur cette illustration là, c'est vraiment l'armure. L'armure elle est beaucoup trop blanche, parce que j'utilisais du blanc, du 9500 et 9501. En fait, il n'y a rien qui ressort, on dirait que l'armure a limite pas été coloriée en fait, n'a pas été mise en gris. Et pareil, en fait, le fait d'avoir fait ça, d'avoir commencé par l'armure, d'avoir fait des trucs avec l'armure, le visage est beaucoup trop foncé. Si maintenant, donc celui-là, ce Vegeta là, c'est peut-être celui où il faut peut-être plus s'en inspirer pour le gris, pour l'utilisation du gris. Il y a un peu plus de détails. Mais donc rien n'est parfait, il y a encore des choses à améliorer. Mais là par exemple si je prends le foncé, donc 9508 je pense, j'ai pris également du 9505 ou 507,
En fait, le fait que j'ai pris et j'ai tapé dans ce troisième cercle, ça me donne quelque chose de beaucoup plus foncé en fait, pour utiliser en ombre, en contraste, avec le deuxième cercle. Mais les trois quarts du temps, moi j'utilise le premier cercle pour la peau, le deuxième cercle pour les vêtements. Et si vraiment j'ai besoin de démarquer, parce qu'il y a énormément de zones noires, on va dire vraiment foncées, là j'utilise le troisième cercle, mais c'est rare. Si je prends ce dessin là, donc là c'est le dessin où il y a le plus de gris, j'ai utilisé les trois cercles, complets. Si je prends, j'utilise 9503 avec 9505 et 9504 pour la peau par exemple. Pour le foncé ici, je tape dans le troisième cercle, donc 9509 ou je pense du 9508 un peu au-dessus pour les bandeaux. Mais en fait, le fait qu'il y ait énormément de gris comme ça, bah en fait, ça gâche un petit peu le contraste. On voit pas forcément ce qui se passe. Par contre, les cheveux par rapport à la peau sont bien démarqués. Je vais pas prendre un petit bout parce que du coup, il est très clair. Mais voilà, vous avez compris un peu le principe. Je vais faire les autres cercles avec des OUU. Juste avant, on était sur du graphite. Donc là, je prends l'équivalent des OUU, enfin des graphites avec les OUU. Ce sont des neutral gray, donc de 0 à 9. J'ai aussi pris le 120, parce que le 120, c'est vraiment le noir de OUU. Et vous allez voir qu'en fait, il y a très peu de différence avec les graphites. Donc, il y a juste le prix, je pense. Alors on va pouvoir comparer ces différents gris avec un autre de mes Vegeta. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait j'ai utilisé aussi bien des couleurs que du gris. Donc niveau neutral gray, vous allez voir en fait, ça va être complètement la même chose. Par contre, j'utilise aussi le WG05, donc du warm gray, pour la couleur. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais en fait le warm gray et les autres, donc tous les warm gray, ont tendance à tendre vers le beige. Et le fait d'avoir ça, vous pouvez avoir une couleur de peau assez claire, facilement, juste avec un WG05. Donc c'est limite le seul que j'utilise en WG personnellement. Peut-être éventuellement le WG04 pour tout ce qui est ombre, mais c'est assez rare. Par contre, de l'autre côté, si on regarde, c'est exactement la même technique qui est utilisée, sauf que c'est des OUU en fait. Donc ce sont les deux premiers cercles qu'on a vus tout à l'heure, exactement les mêmes gris. La même façon de faire, donc un premier aplat en NG0 par exemple, et ensuite du NG3 pour tout ce qui est ombre, et NG2 pour tout ce qui est ombre. Donc là on peut repartir sur Sukuna, je vais vous montrer un petit peu donc, ce qu'il ne fallait pas faire, et les rattraper au fur et à mesure. Donc là par exemple, j'ai pris une couleur de gris beaucoup trop foncée pour le départ. Pensez toujours à essayer de commencer par du gris clair. Le gris le plus clair est plus facilement rattrapable en rajoutant des couches pour avoir du foncé. L'inverse c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du 9502. Donc 9502, comme on avait dit tout à l'heure, si je rajoute 2 pour pouvoir avoir un contraste assez élevé, j'arrive sur 9504. D'accord. Ou alors, inversement, si je veux quelque chose de plus clair, il faudrait que je parte sur du 9500. Donc c'est bien exactement le bon truc que je veux faire. Hein. Je veux avoir des ombres un peu plus foncées, donc 9502. Et travailler avec du 9500 pour pouvoir avoir la couleur de base, d'accord, le gris de base. Mais le problème c'est que je le fais à l'envers, c'est-à-dire que je commence d'abord par le foncé. Commencez toujours par le plus clair. C'est le premier conseil que je vous donne. Donc là pour atténuer un petit peu aussi donc, sur les côtés, on peut repasser plusieurs fois, hein, on peut faire plusieurs couches. J'ai pris donc l'autre côté du marqueur en fait pour pouvoir aller plus vite, mais ça aussi pareil, faites très attention parce que suivant les marqueurs, donc là par exemple mon marqueur c'est un vieux marqueur, donc je vais avoir tendance à avoir commencé à dessiner, à mettre en couleur, et en fait le marqueur est usé, donc il me faut un autre marqueur, et vous allez voir que tous ces petits problèmes là accumulés, quand vous travaillez avec des marqueurs à alcool, surtout quand vous êtes en gris, vous allez le voir énormément en gris, vous allez avoir des différences en fait de couleur, enfin de texture on va dire. Donc essayez au maximum de travailler donc une illustration avec un seul marqueur. Donc prévoyez le coup. Si vous voyez qu'il commence à être en fin de vie, peut-être que vous ne devriez pas attaquer un gros dessin tout de suite avec un marqueur comme ça. Alors là on va attaquer donc les ombres, et si on regarde un petit peu les ombres, donc elles sont en 9503 ici. En fait, le fait de faire du 9502 avec du 9503 dessus, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément super clair en fait.
enfin super lisible, d'accord? Parce que là, faut pas oublier, on a du 9502 avec du 9503. Du coup, c'est pas forcément top. Si vous voulez rattraper un petit peu ça, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu après, quand vous allez vouloir, vous laissez un petit peu sécher, et vous passez une deuxième couche. Ce qui fait que ça sera plus léger que du 9504, mais par contre, ça se marquera un petit peu plus que du 9503 tout court. D'accord? Donc n'hésitez pas, donc troisième conseil, n'hésitez pas à passer plusieurs fois sur votre dessin pour pouvoir assombrir. Là, les ombres, bon, elles sont un petit peu mal placées, elles sont un peu foirées, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'exemple, un peu le genre de choses que vous pouvez faire. Nouveau petit conseil, donc petit conseil, mais bon, que vous avez déjà vu un petit peu partout, hein, c'est du coup, vous êtes en gris, ce qui est pas mal, c'est qu'avec le 9500, vous pouvez très bien repasser au niveau des yeux, pour pouvoir faire l'ombre qui se trouve juste en dessous de la paupière. C'est assez pratique. Donc il y a eu déjà des conseils comme ça, hein, Yongaka, tout ça ont déjà conseillé ces choses-là. Mais c'est vrai que ça donne un petit côté un peu plus... qui ressort un petit peu plus en fait, qui aura un côté un peu plus sympa aux yeux. Donc n'hésitez pas, la 1500, en laissant le reste en blanc, ça rend vachement bien en général. Arrivé à ce stade, les mains et le visage, en fait on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que les mains ressortent pas. Donc pour pouvoir jouer avec ça, si vous êtes trompé, donc là par exemple j'ai mis exactement la même couleur, tout ça le même gris, vous pouvez repasser sur votre... donc là c'était du 9502 si vous vous souvenez. Je repasse sur le 9502 avec justement une couleur beaucoup plus foncée, un gris beaucoup plus foncé. Donc là ça va être du 9504. Mais le fait de le passer même en 9503, limite, ça jouerait en fait, ça ferait quelque chose d'un peu plus foncé. Donc là je fais l'intérieur des mains avec en plus foncé comme ça pour pouvoir essayer de faire ressortir un petit peu. Donc autre conseil, c'est de faire très attention quand vous avez des éléments qui sont sur plusieurs plans. C'est-à-dire que là on a la tête, le visage qui est à l'arrière-plan et on a les mains qui sont vraiment juste devant. N'hésitez pas à jouer avec les ombres, à jouer avec vraiment le côté clair foncé pour pouvoir faire ressortir ça, sinon votre dessin paraîtra plat. Là il va paraître vraiment plat en fait. Le fait de ne pas mettre de couleur, de ne pas mettre de foncé, d'ombre, risquerait de le rendre vraiment très 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 plat. Alors nouveau conseil, une fois que vous avez tout fait en gris, le problème c'est que c'est très gris, d'accord? Donc pour pouvoir faire ressortir les choses, il va vous falloir soit du noir, enfin quelque chose très proche du noir, soit quelque chose vraiment blanc. Donc pour le blanc, moi j'utilise donc des crayons blancs, d'accord, des crayons gel blanc. Et en fait juste le fait de pouvoir mettre la petite lumière, le petit truc qui fait que ça ressorte un petit peu, les yeux vont ressortir automatiquement. Alors, faut pas tomber dans l'excès, mais par exemple, on peut passer un petit peu partout pour pouvoir rajouter un petit effet de lumière. Ça fait ressortir le dessin en fait, c'est vraiment fait pour faire ressortir le dessin. Le but c'est pas d'en mettre absolument partout, d'accord, mais le fait de mettre des petites touches un petit peu partout et puis d'estomper, ça peut donner des petits côtés un peu texturés, enfin quand vous estompez, ou alors justement en fait rajouter ce petit truc qui fait que ça ressorte un petit peu en 3D quoi, d'accord. Là le problème donc on voit par rapport à ce dessin là, c'est que justement il n'y a pas assez de contraste. On va essayer de rattraper un peu le coup juste après, mais le visage n'a pas assez de contraste, ce qui fait que le fait de rajouter du blanc, au final ça va vous desservir. Ce que vous voulez là, plus, c'est de rajouter justement plus de zones d'ombre, plus de choses un peu plus foncées, et le contraster avec le blanc que je suis en train de rajouter. Donc n'hésitez pas, donc nouvelle astuce, c'est pas forcément une astuce, c'est plus un conseil, c'est de vous dire, je dois vraiment avoir un équilibre entre le blanc et le noir. Si là je mets du blanc, il va me falloir quelque chose qui soit très foncé quelque part, pour essayer de vraiment nuancer en fait, et pas juste avoir un gros bloc gris, comme on a là. Pour justement récupérer un petit peu de contraste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc des crayons qui sont beaucoup plus foncés, hein, des marqueurs beaucoup plus foncés, pour faire le vêtement. Et vous allez voir que déjà, rien que ça, rien que le fait de rattraper un petit peu comme ça, ça va faire ressortir le tout. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu la différence. Donc là, je repasse un petit peu de temps en temps pour essayer de rattraper un peu le contraste. Donc je vous invite à faire la même chose. Si jamais vous voyez que votre 9500 par exemple, donc la couleur de peau à la base la plus claire est trop claire et que vous voulez faire encore quelques petites zones d'ombre par exemple pour les yeux,
essayer de rajouter tout ça. N'hésitez pas à prendre le crayon plus clair que vous ayez, donc le 9500, et repasser sur les éléments. Si c'est pas assez clair, enfin si c'est pas assez, si la surcouche ne donne pas assez foncé, vous pouvez prendre un crayon beaucoup plus foncé. Là, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre de rajouter de la texture. Alors pour rajouter de la texture et faire sortir aussi un petit peu le dessin, ce que vous pouvez faire, donc là moi je vais reprendre, par rapport à l'illustration en fait normalement il y a un mur juste derrière avec des sortes de grosses briques, tout ça. Je vais reprendre un peu ce principe là. Je vais pas justement dessiner avec un crayon et ensuite seulement passer avec le line art. On va pas envie de faire de line. On va essayer de dessiner directement avec les feutres. Vous allez voir qu'en fait en dessinant avec les feutres et en passant plusieurs fois avec différents gris clairs et ensuite passer avec du gris foncé dessus, vous allez voir que l'effet va donner, vous allez voir tout de suite l'effet qui va se faire. Donc une sorte de texture justement avec des sortes de petites nervures, tout ça, comme vous pouvez avoir sur une vraie brique. Vous prenez une brique, rien n'est lisse en fait, une brique n'est pas lisse. En fait là, tous les petits défauts que vous allez pouvoir faire, donc là comme par exemple je suis en train de faire les petits creux, les tout petits trous qu'il peut y avoir entre les différentes briques, les différentes plaques, rien que le fait de faire ça, si vous passez plusieurs fois, vous allez voir que ça va faire quelque chose de sympa, un effet un peu sympa. Et aussi, le truc c'est que le fait de le faire juste avec les marqueurs, vous allez donner un côté un peu flou en arrière-plan. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, si on veut faire quelque chose de flou en arrière-plan, c'est comme quand vous prenez une photo, de quelqu'un. Si vous le faites bien, la photo, avec le focus, tout ça, vous allez avoir la personne qui va se détacher du fond. Bah, c'est exactement ce qu'on veut essayer de faire là. Donc je vais vous montrer, je vais prendre le 9500, 9501 et 9502 et faire plein de petits traits. Et vous allez voir qu'au final, ça va ressortir. Donc là, j'ai fait toutes mes petites nervures, d'accord? J'attends que ça sèche un petit peu. Et là, en fait, on va prendre un crayon plus foncé. Donc là, j'ai pris une 9503. Et le fait de passer dessus, d'accord? Donc je prends avec la pointe biseautée. Le fait de passer dessus, vous allez voir que je vais passer plusieurs couches. Je vais faire en 9504 aussi. Et le fait de faire ça, bah, vous allez avoir justement vraiment un fond qui va se dessiner. Et toutes vos petites nervures, elles vont ressortir. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc là, je continue à faire donc les petites rainures, les petites choses comme ça. Et vous voyez que la texture derrière apporte quand même quelque chose au dessin en fait. Ça fait vraiment ressortir le personnage. Pour le faire ressortir encore plus, je vais utiliser un crayon blanc et je vais faire le contour. C'est un peu ce que j'aime faire pour pouvoir faire ressortir le personnage. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que ça donne un petit côté en plus, un petit truc un peu plus sympa. Donc voilà, on arrive à la fin de notre tuto, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'est un côté un petit peu imprimé, donc voilà, j'espère que ça répondra aux interrogations de certains sur comment faire, et que ça vous donnera surtout l'envie d'en faire. Donc le dessin n'est pas parfait, mais c'était pour vous expliquer un petit peu comment moi je faisais. Je vous montrerai, donc la prochaine vidéo sera sur un dessin de Son Goku. Donc Goku, vraiment en noir et blanc pour le concours de Bijudro. Donc voilà, vous verrez un petit peu plus quand on pousse un petit peu plus toutes ces règles là vers quelque chose de qualité.